Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer toute l'actualité foot, toute l'actualité Paris Saint-Germain de ce jeudi. On va commencer avec Bayern PSG, match retour. Comme vous le savez, le PSG s'est incliné au Parc des Princes 1-0. Le PSG va devoir marquer au moins 2 buts pour pouvoir se qualifier. Un but pour les prolongations, enfin gagner d'un but d'écart pour les prolongations et gagner de 2 buts d'écart pour qualification directe. En tout cas, le roi Sané est très incertain pour Bayern PSG. Il est touché à une cheville, c'est une information Bild Sport. Donc voilà, ça c'est la première bonne nouvelle, hein. Il faut essayer d'en avoir. L'autre bonne nouvelle, c'est que le Paris Saint-Germain ne veut pas du Stade de France. La situation ne bouge pas, il n'y a aucune discussion. Le stade ne correspond pas aux attentes du club. Il est trop loin des racines et de l'histoire du club et du Parc des Princes et peu pratique avec sa piste d'athlétisme. C'est une information l'équipe. En plus de ça, la FIFA voudrait racheter le Stade de France, donc pas de Stade de France pour le Paris Saint-Germain. En ce qui concerne les autres informations, Neymar fait le maximum pour essayer d'être présent pour le match retour pour le Bayern, entre le Bayern et le PSG. Sa participation à ce huitième de finale retour n'est pas encore exclue à 100%, quand bien même que le timing soit quand même très serré. Il reçoit actuellement des soins intensifs et entretient le haut de son corps. C'est une information l'équipe, donc peut-être petit espoir de voir Neymar présent dans le groupe pour le match retour. En ce qui concerne Kylian Mbappé, comme vous le savez, ça va faire jaser, hein, ça c'est sûr et certain. Kylian Mbappé, au mois de juin prochain, sera à 1 an de la fin de son contrat. On sait quel problème a le Paris Saint-Germain avec le fair play financier. Voilà, malgré que le Paris Saint-Germain a été un soutien de poids et de taille pour Séphérine et l'UEFA pour contrer le projet Super League, pas d'émotion pour l'UEFA. Le PSG est une cible très clairement de l'UEFA, quand bien même d'autres clubs qui dépensent 1 milliard d'euros du style Manchester United, du style Manchester City, du style FC Barcelone, du style Chelsea, qui a quand même dépensé 400 millions lors du dernier mercato hivernal et plus de 300 millions l'été dernier et plus d'1,5 milliard depuis 3 ans. Mais eux n'ont pas de problème. Et par contre, des clubs comme Monaco, qui ont été sanctionnés alors qu'ils ont vendu pour plus d'1 milliard d'euros en 10 ans, sont sanctionnés. C'est quand même assez bizarre les règles du fair play financier. Alors, comment va pouvoir faire le Paris Saint-Germain pour pouvoir faire un recrutement cohérent l'été prochain, sachant que tu vas récupérer de nombreux prêts qui sont en plus de ça blessés, donc invendables. À part Nuno Mendes et Kylian Mbappé, tu n'as pas vraiment de joueurs bankable pour te refaire. Et le PSG a 2 ans et demi pour, on va dire, se remettre à niveau financièrement par rapport au fair play financier. Alors, sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2024, Kylian Mbappé reste l'un des objectifs principaux du Real Madrid au mercato d'été. Officiellement, le Real Madrid n'a aucunement l'intention de soumettre, pour l'instant, à l'heure où on parle, une offre de transfert au Paris Saint-Germain pour recruter Kylian Mbappé l'été prochain. En effet, du côté de la capitale espagnole, on s'attend plutôt à ce que Florentino Pérez fasse le maximum afin de recruter Mbappé pour 0 € à l'été 2024, soit en juin 2024, lorsque Kylian Mbappé sera en fin de contrat. Cette stratégie est toutefois risquée pour le Real Madrid car d'un moment à l'autre, l'ancien monégasque peut prolonger en faveur du Paris Saint-Germain alors qu'il dispose d'une clause lui permettant, quand il le souhaite, d'étendre son bail actuel d'1 an supplémentaire, soit jusqu'en 2025. C'est ainsi que le site espagnol.com nous dit que le Real Madrid est très attentif à la situation de Kylian Mbappé et n'exclut pas totalement une offensive dès cet été pour recruter l'international français. Mbappé a le Real Madrid à ses pieds. Le média espagnol croit savoir qu'en réalité, Kylian Mbappé a le Real Madrid à ses pieds, très concrètement. L'attaquant du Paris Saint-Germain a son avenir entre les mains, ou plutôt les pieds, et n'a qu'à demander son départ lors du prochain mercato pour que le Real Madrid se positionne et entre en négociation officielle avec le Paris Saint-Germain pour le transfert de Mbappé. Alors certes, le club espagnol préférerait recruter Kylian Mbappé dans 1 an pour 0 €. Mais si cet été, Kylian Mbappé, qui est devenu le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain, demande à changer de club, le champion d'Espagne en titre, le Real Madrid, s'adaptera et passera à l'offensif pour le recruter cet été. En privé,
Florentino Pérez se dit prêt à casser sa tirelire pour s'attacher les services de Kylian Mbappé qu'il considère déjà comme le meilleur joueur de la planète à l'heure actuelle. Reste maintenant à voir quelle somme le Paris Saint-Germain réclamera pour vendre la dernière année de contrat de Kylian Mbappé en cas de départ cet été. Nul doute que Nasser Al-Khelaifi et l'émir du Qatar ne négocieront pas à moins de 200 millions d'euros. Le Real Madrid, qui a bien conscience qu'il lui faut un joueur offensif cet été pour compenser les absences de plus en plus fréquentes de Karim Benzema, le Real sait à quoi s'en tenir. Est-ce que le PSG est prêt à vendre Kylian Mbappé cet été ? Si on continue comme ça, dans cette politique de ne rien vendre, ça va être très compliqué de le garder. Honnêtement, le PSG n'aura pas le choix. Si le PSG veut garder Mbappé, il ne faut pas que tu prolonges Lionel Messi, qui a un salaire de 40 millions d'euros par an. Il ne faut pas que tu prolonges Sergio Ramos, qui a un contrat de 15 millions d'euros par an. Tous les fins de contrat, il ne faudra pas les renouveler pour faire de la place à la masse salariale. Mais là, tu vas récupérer beaucoup de joueurs en prêt avec des salaires colossaux. Qui peut être vendu ? Icardi, tu peux en tirer combien ? 15 millions d'euros ? Allez, 20 millions d'euros grand max. Diallo, peut-être 10 ou 15. Paredes qui va revenir, peut-être 10 ou 15 aussi à un club italien. Est-ce que Soler et Fabian Ruiz sont vendables ? Je ne sais pas. Ça va être compliqué pour le Paris Saint-Germain de trouver de l'argent, très clairement. Parce que le Qatar, ils en ont de l'argent, très clairement. Pour eux, s'il n'y a pas de fair play financier, le Qatar dépenserait plus de 500 millions d'euros par mercato. Ça, c'est sûr et certain. Mais malheureusement, il y a les règles du fair play financier. Et le PSG ne veut pas être sanctionné. Donc il va falloir faire avec les moyens du bord. Et le seul moyen que tu as, si tu n'arrives pas à vendre les indésirables, sera de vendre Mbappé. Tu n'auras pas d'autre choix, très clairement. Sauf que Mbappé est le projet du club. Et je ne pense pas que le PSG est prêt à le vendre. Mais est-ce que Paris aura le choix ? Ça, j'en suis pas sûr. Tout dépendra aussi de ce qui va se passer après le match contre le Bayern. S'il y a qualification, on verra ce qui se passera après. Mais s'il y a élimination la semaine prochaine, est-ce que Mbappé voudra vraiment rester au Paris Saint-Germain ? Parce que la fin du projet sera tombée. On lui a promis un mercato exceptionnel l'été dernier. Il n'y a rien eu. Cet hiver, il n'y a rien eu. Quel message tu envoies à Mbappé ? Pas un bon message. Donc très clairement, ça paraît compliqué. Et même 200 millions d'euros, ce serait mal vendu. Vu encore la saison qu'il est en train de faire. Très clairement. Je pense qu'il faudra augmenter un petit peu la somme. Parce que pour moi, à l'heure actuelle, Mbappé vaut au moins 350 millions d'euros. Regardez la saison qu'il est en train de faire encore une fois. Le mec porte un club à lui tout seul. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Pérez qui est prêt à casser sa tirelire pour Mbappé cet été. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.